Michel Platini a donné son avis sur la période compliquée que traversait Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Kylian Mbappé, de l'actualité du Real Madrid, comme d'habitude. Et surtout, on va réagir aux propos de notre bon vieux Michel. Le bon vieux Michel Platini, héros français, vainqueur de l'Euro 84 notamment. 3 ballons d'or au compteur, donc je pense que en termes de football, ce monsieur s'y connaît un peu. Il a donné son avis sur Kylian Mbappé et l'avis qui est ressorti un petit peu de Michel Platini, c'est qu'on voit un joueur totalement perdu sur le terrain qui a du mal à renaître de ses cendres et à tout simplement jouer au football. Donc on va parler un petit peu de tout ça, on va faire assez rapidement en vrai parce qu'il n'y a pas grand chose à dire par rapport à la décla, vous allez le voir, on va faire vite, on va essayer de parler d'autres actus autour du Real. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler un petit peu de ce qu'a dit Michel Platini sur Kylian Mbappé. Vous connaissez, comme d'habitude, je dis on va faire très vite et au final, à des moments, je peux parler très longtemps. J'ai du mal des fois à me canaliser, mais bref. Donc Michel Platini sur Kylian Mbappé. Je le trouve perdu sur le terrain. Un grand champion doit renaître de ses cendres. C'est ce qui fera de Kylian un grand champion. Bon, sur le côté perdu sur le terrain, on en a énormément parlé, je dirais même au-delà de perdu. Pour moi, à l'heure actuelle, il n'a tout simplement pas le niveau d'être sur le terrain et même, ça se trouve, pas la capacité mentale, physique, bref, il n'a pas le truc pour être sur le terrain. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, Mbappé, s'il est encore sur le terrain au Real Madrid et même globalement, c'est parce que il surfe sur son nom, sur son statut. Parce qu'en réalité, c'est pas avec les performances qu'il livre depuis un certain temps qu'il mérite d'être d'être titulaire et sur le terrain. Donc oui, au-delà d'être perdu, on voit un joueur complètement complètement absent, qui n'a pas le niveau, qui n'a même pas, tu vois, on a même pas l'impression qu'il a forcément l'envie d'être là. À des moments, on n'a même pas l'impression que mentalement, il soit présent, que sa tête soit là, que souvent le regard vide. Bref, un joueur qui, pour moi, hein, devrait goûter un petit peu au banc. Mais bon, du côté du Real, c'est pas le chemin qu'on allait, enfin que c'est pas le chemin que le Real a l'air de vouloir prendre. Donc bon, un grand champion doit renaître de ses cendres. C'est ce qui fera de Kylian un grand champion. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que souvent on parle de est-ce qu'il va réussir à revenir de cette mauvaise phase, pardon. Est-ce qu'on va revoir un jour le grand Kylian Mbappé, etc. etc. C'est vrai que moi, comme je vous l'ai très souvent dit, j'ai de plus en plus de mal à croire qu'on va revoir un jour un très grand Kylian Mbappé. Maintenant, un bon Kylian Mbappé, il lui reste quand même à peu près 10 ans devant lui de carrière. J'espère qu'au bout d'un moment, on reverra un Kylian Mbappé à minima bon. Maintenant, c'est vrai que si jamais, dans les prochains mois, années, on revoit un Kylian Mbappé prime revenir, honnêtement, si jamais ça arrive, chapeau. On n'oubliera pas cette période compliquée, on n'oubliera pas tout ce qu'il a fait de négatif et la période très compliquée qu'il aura eu dans sa carrière, mais on faudra l'admettre, chapeau qu'il ait réussi quand même à revenir sur le toit du monde, même si, je vous dis la vérité, j'y crois très peu. Pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle, il est au Real Madrid, il risque d'y rester quand même un petit moment. Pour moi, à l'heure actuelle, Vinicius est le numéro 1 au Real Madrid. J'espère que le Real Madrid ne va pas faire l'erreur de, entre guillemets, mettre Vinicius un petit peu de côté pour privilégier Mbappé si jamais un jour Mbappé recommence à être un petit peu bon. Parce que pour moi, ce serait une grossière erreur de la part du Real. Mais bon, ça pourrait tellement arriver puisque Florentino Pérez est complètement fan d'Mbappé et il voit que par Mbappé, c'est son petit protégé. Bref, j'espère qu'ils feront pas cette erreur. Mais par rapport à ça, j'ai quand même du mal à croire qu'un jour on revoit le Mbappé prime parce qu'à l'heure actuelle, c'est même pas le meilleur joueur, c'est même pas le leader de son équipe. Donc ça me paraît compliqué, pas impossible, mais compliqué. Bon, au final, ça va. J'ai pas fait hyper long. On en a fini sur le sujet. Mais c'est vrai que Michel Platini, même lui, enfin, tu vois, ça commence à faire beaucoup entre Thierry Henry, entre Benzema, entre Platini. Tu vois, ça fait beaucoup de mecs qui sont normalement dans la confession un peu, tu vois, français, proche de l'équipe de France, proche de la FFF. Enfin bref, pour Benzema, même proche du Real. Donc
tu vois, ça commence à faire beaucoup de mecs qui de base sont proches d'Mbappé de près ou de loin, qui tapent dessus et montrent quand même que à l'heure actuelle il y a des sacrées limites et ouais, c'est pas forcément bon pour l'avenir. Si même les mecs dans le monde du foot proches d'Mbappé de près ou de loin commencent à dire bon le niveau il est inquiétant, c'est que je vous imagine même pas ce que ça dit en interne, c'est sans les caméras. Je pense que ça doit dire des dingueries sur le niveau d'Mbappé depuis un certain temps, mais bien évidemment c'est des choses qu'on ne peut pas dire au grand public ou en conférence de presse, ça créerait trop de problèmes. Mais l'avis de toute façon c'est un peu ce qu'avait relayé Romain Molina hein, sur le fait qu'à l'heure actuelle Mbappé il fait plus peur. Il fait plus peur à personne, alors qu'avant il avait cette petite aura, cette petite crainte qui l'amenait aux défenseurs et même des fois à ses coéquipiers aux entraînements, etc. Là, à l'heure actuelle, le mot qui circule, c'est que Mbappé ne fait plus peur à personne, qu'il est plus impressionnant à l'entraînement, en match. Voilà, tout le monde s'en rend compte dans le monde du football qu'à l'heure actuelle, Mbappé, c'est plus le joueur d'il y a 2-3 ans, quoi. Donc voilà, on peut passer un peu à la suite. Pourtant, bon, c'est vrai que la photo, elle date un peu, c'était juste avant. Alors attendez que je raconte pas de bêtises. Il me semble que c'était déjà avant la trêve et c'était juste avant le match face à l'AC Milan, si je me trompe pas. Enfin bref, c'était dans une période où Mbappé était très critique. Je crois que c'était après le Classico. Il me semble, si je me trompe pas, c'était après le Classico. Donc au cœur des débats ces derniers jours, bah après c'est toujours d'actualité, tu vois. Au cœur des débats ces derniers jours, Kylian Mbappé ne semble pas perturbé, joie aller Madrid. Et en fait, je voulais juste relever encore une fois ce type de communication. La communication du je vais bien, tout va bien, à regarder, il n'est pas perturbé, à regarder, et puis dès qu'il fait un mauvais match, ah oui, mais il est en dépression et tout. En fait, moi, ça commence à m'énerver. C'est-à-dire que Mbappé, dès qu'il va faire un match correct, marquer un but, ou alors juste pas faire tâche dans l'équipe et pas être dégueu, ça va communiquer, ça va venir parler en conférence de presse, le Real Madrid va mettre des vidéos, ah tout va bien, regardez-le à l'entraînement, il est trop fort, etc. Et dès qu'Mbappé va rater son match, comme face à Liverpool, comme face à l'AC Milan, comme lors du Classico, ça va nous sortir ah ouais mais il est en dépression, il va pas bien mentalement, et puis le Real Madrid ne tourne pas si bien que ça cette année, et puis il manque des joueurs, et puis oh moi ça me gave, mais vraiment ça me gave à quel point ce mec on lui trouve toujours des excuses, mais bref. On en a déjà beaucoup parlé de ces cas-là, je ne vais pas me répéter là-dedans, mais c'est juste que je trouve ça très marrant. Et tu vois, les comptes un peu actus, ils participent parce que, tu vois, au cœur des débats ces derniers jours, Kylian Mbappé ne semble pas perturbé et joue à Real Madrid. Donc là, vous êtes en train de me dire, okay, il n'est pas perturbé, et puis là, il a fait un match de merde, et puis tout le monde me dit, ah oui, mais tu comprends pas, il est perturbé, il est en dépression, faut arrêter de dire qu'il n'est pas bon, vous le harcelez. Mais en fait, c'est vous aussi, vous participez à ça. Vous participez à ça, mais bref. On va passer à la suite. Jude Bellingham a déclaré « Je resterai au Real Madrid pour les 10 ou 15 prochaines années ». Jude, attention. Je te le dis, attention. Parce qu'il y a un mec dans ton équipe qui a le numéro 9. Si jamais il prend un petit peu trop de pouvoir dans cette équipe et qu'il voit que tu as un petit peu trop de lumière, il va ramener Luis Campos au club et puis il va te dire d'aller te chercher un club en Arabie Saoudite. Donc je le dis, Jude, attention à toi. Attention à toi parce que t'as Mbabidi à côté, voilà, qui, si jamais il prend du pouvoir et il commence à retrouver un bon niveau au Real, il va venir il va venir te choper, il va te convoquer, il va te dire bon tu vas aller à Al Hilal parce que tu commences à me prendre un petit peu trop de lumière, moi il me faut que des mecs de l'ombre à côté de moi, il y a que moi qui dois briller. Non, plus sérieusement, voilà, ça fait toujours plaisir quand t'es supporter du Real et tout, voir Jude Bellingham déclarer moi je veux rester au Real Madrid pour les 10-15 prochaines années. On sait qu'il aime beaucoup le club, mais voilà, on verra de quoi il fait l'avenir, hein. Maintenant il y en a plein des joueurs qui ont déclaré ça. Rodrigo a déclaré pareil, et puis Rodrigo, je pense qu'il risque de quitter le Real Madrid très très prochainement. Donc on va suivre ça de près. Hendrick n'exclut pas de quitter le Real Madrid en prêt cet hiver s'il joue peu durant la première partie de saison, ce qui est actuellement le cas. Maintenant, comme dit juste après, Fabrizio Romano a confirmé que le Real Madrid n'a pas l'intention de laisser partir Hendrick en prêt. Le joueur lui-même n'a pas non plus l'intention de partir en janvier au final. Moi, je pense que ça aurait été pas mal qu'il soit prêté.
Maintenant, tu vois, c'est un petit peu cet éternel débat. C'est quoi le mieux entre être prêté dans un club un peu plus mineur et jouer plus de minutes, ou alors être au Real Madrid, t'entraîner au Real Madrid avec le complexe Real Madrid et les joueurs du Real Madrid, donc automatiquement tu progresses, mais avoir très peu de temps de jeu. Et on sait aussi qu'avoir du temps de jeu, c'est important pour le développement d'un joueur. Bon, maintenant, le Real est déjà en manque d'effectifs, donc c'est tout à fait normal qu'ils ne prennent pas le risque de prêter Hendrick. Et pour lui, bon, de toute façon, de ce qu'on a vu, voilà, là juste après, lui non plus n'a pas trop l'intention au final de partir en prêt en janvier. Donc voilà, malheureusement, il a très peu de temps de jeu. On verra si dans les prochaines semaines, il en a un peu plus. Mais même là, avec les blessures récentes, il n'a pas eu tant de temps de jeu que ça. Et c'est un petit peu dommage si on doit être honnête. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.